Nous sommes à Ruffieux, en Savoie, au sein des laboratoires Fitema. Laboratoire Fitema dont nous sommes heureux de fêter les 20 ans cette année, 20 ans de création. Fitema qui est né d'un naturopathe qui voulait concilier cosmétique et bienfaits de la nature. Nous avons repris avec une nouvelle équipe le laboratoire il y a 6 ans maintenant. Et donc notre pari c'était de concilier que produits bio, naturels, sont considérés avec des produits techniques et de qualité, tout en préservant tout de même du côté plaisir qui est lié aux cosmétiques, quoi. Et depuis 6 ans, nous avons vraiment remis le laboratoire Fitema de manière beaucoup plus moderne dans ses axes stratégiques, donc de faire des produits de qualité, technique et bio. J'ai la chance de rejoindre l'histoire Fitema parce que je suis là depuis peu. Au moment, pour les 20 ans, pour l'anniversaire du laboratoire et pour la sortie de Jour 1, qui est une nouvelle marque conçue, développée et fabriquée par le laboratoire qui, au-delà de mettre à profit l'expertise capillaire de soins capillaires naturels, est une innovation majeure dans le secteur des produits cosmétiques parce que le pack que vous voyez est un pack en carton. Alors évidemment, pour des raisons d'étanchéité, on n'a pas pu s'affranchir complètement du plastique. Malgré tout, avec ce pack-là, on supprime 70% du plastique qu'on trouve habituellement dans les flacons. Nous fabriquons sur le site ici, nous concevons les formules, nous les fabriquons, nous avons une responsable R&D, nous avons des personnes à la fabrication. Fabrication en cosmétique est composée de 2 parties, ce qu'on appelle la pesée, ensuite le mélange et le conditionnement. Et nous distribuons, alors soit principalement aujourd'hui au travers d'un réseau de pharmacie, et également directement sur notre site internet. Et nous sommes en train de mettre au point des marques complémentaires et des formules plus adaptées pour les réseaux magasins bio et autres botaniques, etc. On a un parti pris qui est fort écologiquement. Ne pas avoir d'étiquette, ça veut aussi dire prendre le risque que des consommateurs passent sur nous voir. Et la logique économique veut qu'on soit quand même assez... qu'on attrape le plus possible. Donc on a essayé de travailler à rebours des codes du marché, à voir si les consommateurs nous donnent raison. En 6 ans, on a quasiment triplé le chiffre d'affaires. On s'aperçoit également que le côté local est très important et nous en sommes fiers. De la même façon, comme je vous l'ai dit, venant de l'industrie médicale, on a importé ça dans notre production, dans notre process de fabrication. Maintenant, on est très normé et finalement, les faits rejoignent ces stratégies parce qu'on s'aperçoit que la réglementation pour les produits cosmétiques devient de plus en plus stricte et coercitive. Et donc, nous, ça nous va très bien parce qu'on se retrouve dans un univers qu'on connaît bien, finalement, assez réglementé. Mais c'est très bien, c'est pour le bien-être des consommateurs et la sécurité de tout le monde. Donc, on est tout à fait en phase avec ça. On fait le pari là-dessus de s'adresser à des consommateurs pour qui l'achat responsable prime sur l'achat promotionnel. On a tous compris que acheter en grande quantité très peu cher, c'était pas viable. On a tous compris que c'était d'une part pas viable pour la planète, mais non plus pour la peau, pour les cheveux. On voit que les gens sont avides de bio et sont avides de mieux consommer. Donc effectivement, on sera un peu plus cher, mais on fait le pari de l'intelligence. On est très présent de par notre ADN médical et technique dans les pharmacies. Donc la prochaine étape, c'est d'être présent dans des magasins plus accessibles à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on sort des nouvelles gammes et une nouvelle gamme avec un packaging très disruptif, puisque composé à majorité de carton, ce qui est inédit pour des shampoings.